Salut les filles, je suis ravie de vous Salut. voir pour ce premier podcast des Trois Brunes en vie. Euh, Aujourd'hui, on va commencer par un sujet que on rencontre toutes les trois dans nos clientèles. C'est le sujet de la procrastination. Et nous, comme celles qu'on accompagne, elles pensent souvent qu'elles procrastinent parce que elles ont de la flemme, parce que il leur manque de la motivation, qu'elles n'ont pas un plan. Mais en fait, on se rend compte, tous les trois, que c'est rarement ce qui se passe. Et aujourd'hui, ben, on avait envie, toutes les trois, de parler de ces procrastinations, de ces blocages qui nous empêchent, nous, et qui empêchent, j'ai envie de dire, tout le monde, d'avancer là où il veut vraiment avancer. Il y en a une de vous qui a envie de donner cette définition de la procrastination? Oui, moi je veux bien. Alors, bonjour à toutes les deux. Pour moi, la procrastination, c'est par l'expérience que j'en ai vécue et que j'en vis, euh, c'est euh, c'est vraiment de ne rien faire, d'avoir l'impression de ne rien faire, de vouloir faire des choses, mais de ne pas les faire. Et au-delà de ne pas les faire, c'est de les imaginer. Donc, d'être tout le temps dans le mental, à me dire que j'aimerais faire ça, organiser tout un plan, toute une structure en me disant je vais commencer par le A, le B, le C et je vais y aller. Et en fait, tout ça reste là-haut et ça ne descend pas dans la matière. Et en fait, je reste, soit on pourrait dire perché ou soit tout le temps dans mon mental, à me dire il faudrait que je fasse et je ne fais jamais. Ça, c'est Hmm. l'expérience que j'en ai de la procrastination. Carrément, qui nous amène souvent à la culpabilité de ne pas faire Mm. et à Exactement. se flageller, se fouetter parce qu'on n'avance pas sur ce qui semble être important et en même temps pas suffisamment important parce que sinon on le ferait. Donc il y a une vraie dichotomie entre j'ai très 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 envie, ça m'appelle, et en même temps je suis complètement figée sur le sujet. T'as un truc Et puis, à ajouter, Patricia? Ouais, justement, ça me fait penser à... Et puis, est-ce que je suis capable? Est-ce que je mérite? Est-ce que c'est pour moi? Du coup, bah, c'est encore plus dans l'auto-flagellation et je reste sur le canapé. Et puis, voilà, je mets ça de côté à chaque fois. Il y a aussi cette espèce de peur qui nous envahit, ouais, qui nous submerge. Moi, vraiment, je parlerais plus de... Enfin, pour moi, plus de peur. Une peur intrinsèque. Mm. Comment vous dégommez la procrastination chez vos clientes, vous? Mm. Alors, Elisabeth. moi, ça va être vraiment dans la mise en action dans la matière. On va aller regarder exactement où c'est dans la tête et on va aller en fait mettre le doigt sur OK, tu es en train de procrastiner, c'est dans ta tête. Donc c'est OK que ce soit dans ta tête. Comment on fait descendre maintenant dans la matière? Et le comment on fait descendre dans la matière, c'est vraiment, bah, par exemple, sur la méthode que je mets en place sur comment tu écoutes ton corps avec les 4 étapes très très simples. Bah, quand j'écoute mon corps, je dis pas je visualise, mais je change le mot de je visualise ce qui se passe dans mon corps dans je ressens. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps et comment je ressens. Mm. Et au-delà de ça, donc quand tu disais, Patricia, que donc ça te procurait de la peur de faire quelque chose, c'est aussi de mon côté, donc ça va être dans ma structure, c'est que j'ai envie que tout soit parfait. Donc tant que rien n'est parfait, donc je mets tout dans ma tête. Comme ça, il n'y a pas de risque à ce que ce ne soit pas parfait. Et j'ai l'illusion qu'une fois que ce sera parfait, là, je m'autoriserai à faire descendre dans la matière et à faire les choses. Et en fait, comme j'ai compris que je fonctionnais comme ça, du coup, j'attends plus que ce soit parfait, je fais et je m'autorise à, et c'est là que vient la peur dont tu parles, Patricia, je m'autorise à me tromper. Parce que c'est cette peur de se tromper, cette peur de ne pas être parfaite, la peur de se casser la figure.
Donc du coup, je me dis, ok, c'est possible que je me casse la figure. Ok, c'est possible que je me trompe. Ok, c'est possible que ce ne soit pas parfait, mais je fais quand même. J'ai quelque chose qui me vient quand tu parles de ça, de peur. Je trouve que c'est très, très lié. En tout cas, quand je fais les soins, j'ai toujours le transgénérationnel qui intervient parce que je vois justement beaucoup de choses dans l'invisible. Et quand je suis chez la personne, je vois justement, ça peut être le patriarcal ou ça peut être du côté de la maman ou beaucoup plus loin. Et il y a quelque chose qui bloque. Et c'est ça que je vais aller, je dis toujours le mot, je vais dézinguer ça, on va aller dézinguer ça ensemble. Et souvent, c'est validé, souvent, elle me dit oui, en effet, il y a tel ou tel, ça peut être papa, maman ou, je sais pas, un grand-père ou une grand-mère, qui a été très présente et en même temps qui a, qui a été, qui a, c'est pas qui a poussé le trait, mais elle a reproduit justement quelque chose d'un ouais, du transgénérationnel ou même d'un ancêtre qui pensait que c'était bien, que c'était juste, alors que c'est complètement, je dirais, c'est à l'envers, c'est contre-productif. Voilà. Mhm. Moi, Et je suis pour toi, plus, Eliette, ouais, est-ce que... Oui. je suis plus terre à terre. Pour moi, la procrastination, c'est juste une conséquence de quelque chose. Et ce quelque chose, j'ai remarqué que c'était souvent une histoire de conflit de valeurs. Hmm. Vous savez que pour moi, il y a plusieurs parts à l'intérieur et qu'il y a une vraie part qui a envie, qui sent l'élan, pour qui c'est indispensable de faire ce qu'on a envie de faire. Et en même temps, à l'intérieur, il y a plein de parts qui ont ou des peurs, ou des vécus différents, ou des envies différentes qui vont mettre des freins. Et la procrastination, c'est jamais sur le sujet qu'on évite, c'est juste d'aller chercher ce qui, dans ce qu'on met en place ou ce qu'on a envie de mettre en place, mais qu'on n'arrive pas. Des fois, c'est juste pas avec cette personne-là, pas maintenant. Tu vois, il y a aussi un espèce d'ajustement à faire sur pourquoi on en arrive au niveau de la procrastination. Tu vois, c'est pourquoi l'élan qu'on ressent, parce que sinon ce serait pas un sujet, pourquoi l'élan qu'on ressent, on n'y arrive pas. Et derrière, il y a souvent bah, ça rejoint un peu ton transgénérationnel, tu vois, mais dans ce qu'on a entendu petite, t'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi, c'est pas le bon sujet pour toi. Dans même de nous à nous, tu vois, le truc de oh, mais si jamais je fais ça, il peut y avoir des conséquences, souvent imaginaires, mais le but c'est ça, c'est comme tu le disais, Elisabeth, la procrastination, elle est de toute façon dans la tête. Donc on est dans une exagération de ce qui pourrait se passer si jamais on y arrivait. Et le but, en fait, de ce que moi je travaille, c'est vraiment de mettre tout ça en lumière. C'est, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est important pour toi? Comme ça, on voit la partie qui a vraiment, vraiment envie. Et puis, quelles sont les parties qui freinent? Pourquoi elles freinent? Et puis, on dézingue ça aussi. C'est comme ça pour moi. Mais ouais, le sujet de la procrastination, il est très souvent dans la manière d'aborder ce qui est important pour nous. Mais je comprends ce que tu dis, et en même temps, il y a une part de moi qui me dit, oui, mais il y a tellement de choses parfois que j'aurais eu envie de faire ou que je ne me suis pas autorisée à faire, et pourtant c'était tellement important. Pour une grande part de toi. Mais il y a des Oui. parts de toi qui ont mis les freins, tu vois. Mm. Et le mental, il s'attache à ces parts-là pour donner la Hmm. bonne excuse de c'est normal si on en est encore là. Tu vois? Mm. Il y Ouais. a- pour moi, on est vraiment très très attaché à ouais, mais non, mais on peut pas aller là-bas. C'est trop brillant, c'est trop grand, c'est trop fort, c'est trop quoi, qui Mm. on est. Et donc, du coup, on écoute, tu vois, tout le mental qui nous dit bah non, en fait, c'est vrai, tu peux pas. Tu peux pas. Donc du coup, il y a un truc assez rassurant, tu sais, dans le fait de pas y aller aussi, tu vois. Mm. Ça nous amène à cette peur de la réussite, le perfectionnisme dont tu parlais tout à l'heure.
Ouais. Ça Mm. me fait penser à ce matin, justement, on abordait, alors on n'abordait pas la procrastination avec une cliente, mais on abordait le fait d'avoir peur de quelque chose. Mm. Et on est allé, ce que je trouvais super intéressant, c'est que on en est arrivé à la conclusion que, de toute façon, derrière chaque peur, donc il y a la peur qui nous bloque. C'est pour ça qu'on dit, bah, j'ai un blocage, mais je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, ça ne me permet pas d'avancer parce que j'ai peur d'eux. Mhm. Et quand on fait le chemin, c'est pour ça que j'aime bien quand j'accompagne des femmes que lorsqu'elles me disent j'ai peur de quelque chose. Et moi, ma question souvent, c'est le risque de le faire, ce serait quoi? C'est quoi le risque d'y aller? Et donc, souvent, on va aller défaire la pelote de laine parce que dans le risque d'y aller, ben, il va y avoir des étapes. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, pour celles et ceux qui vont nous écouter, supposons, imagine que tu as peur de faire quelque chose. Donc, tu as peur de te mettre en lumière sur les réseaux, par exemple. Quel serait le risque de te mettre en lumière sur les réseaux? Ben, le risque, ce serait qu'on puisse me voir. Oui, mais le risque qu'on puisse te voir, c'est quoi le risque de te voir? Ben, mais on risque de me juger si on me voit. Ok. Donc du coup, si on te juge, c'est quoi le risque qu'on te juge? Ben, qu'on voit tous mes défauts. D'accord. Donc si on voit tous tes défauts, c'est quoi le risque de voir tes défauts? Ben, c'est qu'on ne m'aime pas. D'accord? Ok. Et on défait cette pelote de laine. Et donc, quel est le risque de ne pas être aimé? Ben, si jamais on m'aime pas, ben, je vais me retrouver toute seule. D'accord? Donc on va encore plus loin, mais quel est le risque d'être toute seule? Ah ben, je vais être enfermée chez moi, plus personne va me voir, je vais être toute seule et je vais faner comme une fleur. D'accord? Et donc, c'est quoi le risque de faner comme une fleur? Ben, c'est d'en mourir. Et quand tu prends, c'est comme si tu avais une chose au milieu qui s'appelle la mort, et que Mm. sur cette mort-là, on envoie plein de fils dans le monde entier, et toutes les peurs du monde entier, si tu défais, tu détricotes, tu détricotes, tu détricotes, en fait, la Ça peur, c'est quoi? mène. C'est la peur de mourir. Mhm. Et en Ouais. fait, on en est arrivé ce matin à la conclusion où je lui dis, ben, en fait, comme tout le monde a peur de mourir, parce que derrière chaque peur, tu as des milliers de peurs, mais tu sais, derrière, c'est la peur de mourir au final. Mais comme tu sais que de toute façon, un jour, tu vas mourir, dans tous les cas, on va tous y Je- passer, je- on va tous mourir. Donc, ouais. est-ce que ça vaut le coup vraiment d'avoir peur de ceci, de cela, de machin, alors que là maintenant, tu pourrais décider de passer à l'action? J'ai envie d'ajouter quelque chose. Je pense même à la peur d'exister. Ouais. La peur d'exister, la peur justement d'être vu, d'être connu, la peur de parler, de verbaliser. Et moi, ça aurait été plus ça, la peur d'exister, ouais, de vivre, d'allumer, de rallumer la flamme. Ouais. Parce que souvent, c'est vrai qu'on parle de la peur de mourir. C'est vrai que dans le monde actuel, c'est perçu, on n'en parle pas, c'est encore très tabou, surtout je dirais en France, hein, c'est encore très tabou. Et justement, je parlerai, moi, plus les clientes que j'ai aussi, que j'accompagne, on est plus en, ouais, mais non, mais tu te rends pas compte, je ne peux pas faire ça, c'est plutôt les autres, ils ont leur place, mais moi, j'ai pas, je suis qui pour faire ça? Et je me suis reconnue dans tout ça, dans ces moments-là, et je me suis dit, waouh, si elle dit ça, c'est que j'avais encore cette partie-là en moi qui n'osait pas encore exister et me montrer comme aujourd'hui. Mm. Ben, pour moi, les deux, elles se rejoignent. La peur de mourir, la peur d'exister, on est sur l'illusion de la séparation. Et du coup, sur le côté de je suis seule, tu vois, c'est mourir seul, exister, du coup, sortir de là-haut et devoir affronter le truc. Donc on est vraiment sur cette superbe illusion de la séparation, d'être tout seul dans nos cacas, de pas raisonner. Et puis on le voit toutes les trois que bien sûr qu'on raisonne toutes,
tout le temps avec tout le monde et que mais on est venu là pour ça, pour jouer à je suis toute seule et je dois me démerder. Et pour moi, tu vois, ça rejoint ce que vous dites toutes les deux, quoi. Ces trouilles archaïques de je suis venue là, je suis venue jouer un jeu, j'ai pas les règles du jeu, je suis toute seule, qui va m'aider au secours? Et en même temps, bah, si on est venu là, c'est pour kiffer, donc on y va, quoi, go! Et il y a ça, tu vois, dans la peur de mourir, c'est OK, le jeu se termine. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se souvient pas qu'on va juste retourner là-haut avec tout le monde, quoi? Il y a ce truc de je meurs et il n'y a plus rien. Et c'est aussi une belle illusion, quoi. Peu importe nos croyances, d'ailleurs, à ce sujet. Oui, ce que tu dis là, de retourner là-haut et on croit qu'il n'y a plus rien, ça Mm. me ramène à toutes les petites morts qu'on peut vivre dans nos vies. Oui, tu touches Parce quelque que, chose là. voilà, parce que combien de fois, dans des expériences de vie, j'ai eu l'impression d'en mourir vivante, quoi. Alors, c'est pas français ce que je dis, mais en mourir vivante, c'est vraiment l'expression de je reste vivante, mais je suis en train de mourir quand même. Tellement Mm. c'est C'est souffrant fort, ou ouais. voilà, tellement c'est fort. Mm. Et j'ai eu une expérience, donc c'était il y a non, 1 an et demi à peu près, où dans cette histoire de mourir, donc j'étais en train de traverser une période où j'étais en train de m'accrocher à une situation de ma vie et je voulais rien lâcher. Et donc, comme je voulais rien lâcher, comme on le sait toutes les trois, bah, plus tu vas forcer, plus ça va être douloureux. C'est comme quand tu te fais piquer par une seringue, plus tu vas te détendre, moins plus ça va être soft. Plus tu vas être crispé, plus ça va te faire mal. Ben là, c'était un peu ça. Et je me contractais, je voulais pas que cette situation arrive où j'avais pas envie de souffrir. Je faisais en sorte de ne pas souffrir, mais plus je faisais en sorte de ne pas souffrir, plus je souffrais à l'intérieur de moi. Et je voyais mon canapé qui me faisait de l'œil et qui me disait, viens t'asseoir là, viens mourir tranquille dans le canapé, viens t'asseoir. Et je faisais tout pour pas m'asseoir dans le canapé parce que je me disais, si jamais je m'assieds dans ce canapé, je vais en mourir. Mais je savais très bien que j'allais pas mourir physiquement, mais que j'allais en mourir de... C'était trop, quoi. Et Mm. à un moment donné, j'ai lâché et je me suis dit, allez, foutu pour foutu, de toute façon, je m'assieds dans le canapé. Et là, j'ai senti, Mm, mais vraiment physiquement, quelque chose qui remontait de l'ordre de... bah, c'était vraiment physique, assis, enfin, vraiment dans le corps. Et ça me faisait tellement mal que j'avais l'impression que j'allais en mourir. Mm. Et je pense que c'est ça où on est amené aussi à accompagner les femmes qui, à un moment donné, elles sont en train de mourir de je ne sais quoi, et elles ne savent plus comment faire pour mourir et se laisser mourir à devenir autre chose, c'est ça, ouais. quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment quand on lâche, on pourrait passer par là, quand vraiment on se dit c'est bon, allez, je lâche les masques, enfin, je dépose les armes. Et c'est là que, ah, ça y est, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui, enfin, on émerge, on ressort la tête de l'eau. Et ça se fait pas c'est vrai que ça demande, c'est long, c'est assez long, mais enfin, quand on a lâché, quand on a déposé ce putain d'ego, eh bien, Mhm. voilà, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui, enfin, qui naît, ouais, cette graine qui germe. À l'identité. C'est ça. On est tellement persuadé d'être ce qu'on est Mm. avec toutes les constructions qu'on a mis autour que forcément, si l'identité meurt, on meurt dans nos perceptions. Donc forcément, c'est hyper douloureux. Et l'identité ne voulant pas mourir, elle va résister, elle va faire beaucoup de bruit, elle va faire des dramas et pour continuer à être là, pour dire non, tu ne peux pas abandonner cette partie de toi parce que c'est toi. Mais une fois qu'on comprend que c'est juste une partie, qu'elle est juste devenue obsolète pour nos prochains paliers, et qu'on la remercie, tu vois, c'est pas une histoire, c'est ça aussi qui se joue quand on sépare d'une part, c'est que elle a pas du tout envie d'être jetée
dans un vieux ramassis en disant vas-y, tu sers à rien. Elle a besoin, elle aussi, d'être vue, d'être connue, d'être remerciée pour tout ce qu'elle nous a apporté. Et puis à un moment, c'est OK, maintenant tu as le droit de passer la main, d'aller en retraite, de faire autre chose, d'aller voir ailleurs si tu peux servir à quelque chose. Mais dans mon système, maintenant, tu deviens juste, justement pour être dans le thème, tu deviens juste bloquante. Et du coup, on n'a plus besoin d'elle pour nos prochains paliers. Ça, il y a une chose qui me vient là aussi par rapport au fait que tu dises, Patricia, c'est long, tu sais, avant d'arriver à dézinguer ou et c'est là où Forcément. je pense nous sommes les clés des femmes qui viennent vers nous et qui vont venir vers nous, parce que étant donné que de toute façon on a expérimenté ça, les clés que l'on donne, par exemple moi quand j'ai des femmes en one-to-one avec moi, je me vois parce que je l'ai déjà Ouais. traversé, ce elles sont en train de traverser, et je me dis oh là là, mais à la position que je prends moi aujourd'hui, je vois ce qui se passe chez elles que elles ne voient pas, mais c'est tellement évident parce que je l'ai traversé, donc pour moi c'est tellement évident. Et que du coup, je lui donne, tiens, je lui dis, avant d'attendre 10 ans pour régler ça, parce que moi j'ai mis 10 ans à le régler, tiens, je te donne la Ouais. clé. On enlève ça tout de suite et il y en a pour 5 minutes. Ou 10 C'est un minutes. Ou, raccourci. voilà. On crée des raccourcis, on crée des ponts. Ouais. C'est ça qui est intéressant là-dedans, carrément. Et c'est ce qu'on permet de dépasser ces blocages, bah, forcément illusoires, mais qui sont tellement ancrés à l'intérieur de chacune de nous, et que nous, on en a encore, on a dépassé tellement de choses que des femmes viennent chercher chez nous, en fait. C'est comme si Mm. elles se disaient, tiens, ok, j'ai vu que toi tu l'avais dépassé, bah, tu vas pouvoir me montrer comment on fait. Et je pense que c'est ça, en résumé, ce qu'elles viennent chercher chez nous. Absolument. Gain Ouais. de temps, Ça. gain d'énergie, gain de Mm. solution. On a déjà tout testé, les gars. Voilà, exactement. La voix, quoi. Ouais. Et souvent, Mm. enfin souvent, tout le temps, ce que je leur explique, je dis, mais de toute façon, tu ne serais pas devant moi si je l'avais pas déjà vécu. Donc C'est ce que forcément, j'allais te pour dire. moi, c'est facile. Mm. C'est une question, j'entends là, une question de vibration, de fréquence. Elles sont Ouais. sur la même fréquence que nous. Et si elles viennent à nous, c'est que elles sont appelées, elles sont attirées par notre fréquence et elles savent il y a quelque chose de plus grand et de plus. Voilà, elles sont prêtes. Moi, j'entends, elles sont prêtes. Elles sont prêtes à Mm. franchir ce pas, tu vois, à sauter dans le vide. Enfin, un vide Mm. qui nous on se laisse porter. Et je sais pas ce que vous ressentez là tout de suite, mais moi je sens quelque chose de très léger, c'est très Ouais. beau en tout cas. Je sais pas ce qu'on fait, mais on est en train de faire un soin les filles. C'est waouh, j'ai la Ouais. tête qui tourne. C'est beau. Mm. Léger et harmonieux, c'est en train de s'harmoniser. Ouais, vraiment. Et Ouais, comme il n'y a pas de, l'énergie n'a pas de distance, pour moi, l'énergie, enfin, oui, par exemple, on fait ça là en Zoom, il n'y a pas de distance. Bah, celles et ceux qui vont écouter même en replay, enfin, c'est un truc, moi, quand je regarde par exemple une vidéo qui me parle, ne serait-ce que parfois même que 5 minutes, bah, ça y est, je me dis, ah, ça y est, j'ai reçu quelque chose, là, ça m'a débloqué. Je ne ouais. sais pas ce que ça m'a débloqué, mais ça m'a débloqué. Du coup, allons dans le sujet, tu vois, puisque c'est le blocage, le sujet. T'as l'impression, quand tu reçois ça, cette espèce de déblocage, que justement, si tu vas dans la finesse de qu'est-ce que ça a débloqué, ça ressemble à quoi? Alors, là, on va aller. Ta question, elle est très, très large parce qu'on Elle va aller ouvre, très, très loin et très profond. elle ouvre exprès. Comme ça, tu dis ce que tu as envie de dire. Ouais. Alors, moi, je vois, par exemple, c'est quand je suis, et de plus en plus, hein, quand je suis assise avec mes clientes, je, ren- c'est comme si je rentrais à l'intérieur d'elles et que quand je rentre à l'intérieur d'elles, bah, elles me partagent ce qu'est leur blocage. Ce qui est, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est, bah, elles me disent, bah voilà, moi je suis bloquée là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Et donc, plus on va rentrer dans la conversation,
plus moi, c'est comme si je plongeais à l'intérieur d'elle et que parfois, ça va me donner une compréhension intellectuelle que je vais pouvoir expliquer, soit par la transgénérationnelle, soit par l'énergétique, par le cellulaire, etc. Soit ça va être un truc où ben, je vais lui expliquer qu'on y va, on va rentrer à l'intérieur. Je ne sais pas ce que je vais y trouver, mais on va trouver quelque chose. Et à un moment donné, on va mettre le doigt sur le bouton de ah, le blocage, il est là, comme si tu te le représentais physiquement. Tiens, le blocage, il est là. Je suis rentrée assez profondément pour aller mettre le doigt dessus. Et j'aime bien parler, alors même si c'est pas de la magie, parce qu'il y a toujours une explication, mais il y a des choses que le mental ne peut pas expliquer. Il y a des choses qui se passent dans le corps, où il y a des choses qu'on va aller aborder ou qu'on va aller énergétiquement toucher, ou passer par des biais explicatifs alors que ça n'a rien à voir, et que tout d'un coup, le fait de passer par ce chemin-là, ça débloque la situation. Mm. Et il y a plein de cas où soit je vais savoir l'expliquer, et après coup, on va l'expliquer le pourquoi du comment, ou alors on va pas savoir du tout, et c'est OK aussi parce que c'est énergétique aussi. Je vais, je vais même aller plus loin, Elisabeth. Quelque chose que j'ai découvert lors des soins. Donc, comme toi, hein, je vois, je visualise, je rentre aussi dans la personne. Au-delà de ça, la voix, donc que ce soit le verbe ou lorsque j'exprime quelques mots, il y a cette vibration, cette résonance qui fait que, tac, tout de suite, ça va switcher dans ces corps au niveau, que ce soit éthérique, que ce soit, etc., astral ou autre chose. Et plus on va parler, plus il y a quelque chose qui s'ouvre chez elle et plus je sens que c'est voilà, c'est plus léger. Ce blocage, comme tu peux dire, moi c'est pareil, je peux le voir, je le vois qui est matérialisé, mais pas dans le physique, pas dans la matière, mais dans l'invisible. Et le fait d'aller voir, c'est comme si elle me faisait confiance, c'est comme si elle ressentait. Et en utilisant des mots, on va aller voilà, dézinguer et euh, j'irai mettre de la lumière sur ça et faire disparaître définitivement ces blocages. Mais je trouve que le verbe a une puissance assez phénoménale. Mm. Carrément. Tellement que Mm. moi, j'aime mettre de la précision sur les mots. Parce que souvent, tu vois, par exemple, moi, dans ma vie, j'ai pensé que j'étais en colère beaucoup. Très, très, très souvent et très longtemps. Je pensais que j'exprimais de la colère. Et donc, du coup, j'ai cherché plein de, de solutions, de tentatives, de trucs pour que ça dégage, pour que je comprenne la colère que je ressentais. Machin. Mais du moment où j'ai compris que ce que je ressentais, c'était plus de la rancœur et du ressentiment que de la colère, ça m'a mis dans la juste place, dans la juste énergie pour dire, OK, en fait, c'est pas du tout, enfin, ça y ressemble, mais c'est pas du tout la colère en vrai. C'est plus ça, c'est plus un truc de, je me filais du poison à moi-même parce que du jour où j'ai pu mettre les mots, le vrai mot sur ce que je ressentais, il n'y en avait plus. Puisque ça y est, je l'avais vu, je l'avais expérimenté, j'avais compris le message de cette rancœur-là, tu Mm. vois. Et Alors que j'entends quand on même ce que tu tourne, avais, vas-y, comme si dis-moi. tu avais... Ouais, j'allais dire justement, quand tu dis ce mot, par exemple, colère, ça vibre très fort chez moi et en fin de compte, c'était même pas ça que tu avais. Tu te rends compte? C'est C'est ça, lourd. Donc, c'est c'était pas... carrément ça, Ah, c'est quelque chose, hein. c'est ça. Ouais. Et quand la personne vient et que on lui offre le vrai mot, la Mm. guérison, elle est à côté, elle est dedans, elle est engrammée dans le mot. C'est une fois que tu Mm. chopes le mot, que tu le prends et que tu fais, OK, c'est ça que j'étais en train de vivre. OK, j'en ai plus besoin parce que j'entends le vrai message. Et tant que tu te Mm. trompes de messager, tant que tu te trompes de cassette, mais tu tournes en boucle et en boucle et en boucle et en boucle sur le truc à côté, et tu trouves pas de solution, et du coup tu t'en veux, et tu comprends pas, et tu te trouves nul, parce que merde quoi, il est temps de s'en sortir. Et en même temps, ben, tu vois, je suis devenue floue tellement. C'est- C'était fort. Tu vois, mais Tout est parce que c'est juste. ça.
Tu vois, c'est énervant de pas comprendre ce que tu vis parce que tellement tu le cherches et tu essayes des costumes qui sont pas les tiens. Du moment où tu trouves la robe qui te va merveilleusement Mm. bien, tu fais, hey, je suis canon. Ouais, c'est C'est ça. pareil. Le mot, il est pareil. Il est comme un vêtement pour moi. C'est vraiment ça. Ça me fait penser, quand tu dis que tu es à côté, tu sais, l'image que j'ai, c'est comme si tu étais sur un vélo. Et tu sais, quand tu dérailles sur un vélo, tu pédales dans le vide. Dans le vide. C'est genre l'expression, tu pédales dans la choucroute, quoi. Tu auras beau faire. Et après, quand tu commences à mettre le bon mot, hop, ça commence à prendre les rails, là, les Tellement. dents. Ouais, voilà, les dents. Et en plus, la semaine dernière, on parlait de dents, des dents. Oui, Et quand tu accroches les dents, en fait, ça y est, ça prend. c'est Tu ça. sais, tu Et tu vas pédales plus plus dans la vite. choucroute. Tu as la bonne direction, tu as le bon Ouais, truc. Et l'énergie que tu déploies, bah, c'est ouais, easy, C'est quoi. Tu léger. vois, parce que sinon, tu es dans une roue où tu vas juste plus vite dans la roue, mais tu restes dans la roue. ouais, Donc, tu n'avances nulle part, en fait. Donc, ouais, ouais. c'est vraiment ça. C'est la bonne image. Ouais, je voulais dire autre chose, mais je crois que ça s'est envolé, mais c'est que c'est OK. Ça reviendra. Reviendra tout à l'heure. C'est ouf. Ah si, c'est ça que je voulais dire, ça y est, c'est revenu. Et d'où l'importance des mots donc, Eliade, quand tu dis j'étais à côté, et à un Mm. moment donné, ouais, ce que je voulais partager, c'était à un moment donné, quand tu m'as dit, parce que toi, tu es entre autres, spécialiste du profil énergétique, du human design, et, euh, et c'est vrai de ce moment-là où tu m'as dit, mais en fait, toi, t'es pas une coach, mais t'es plutôt ou un guide ou voilà, en fait, ça descend, tu captes, tu vois que c'est là et tu le dis. Mais t'es pas là pour aller, même Faire des prises si de conscience aux gens, faire des prises tu de vois. conscience, voilà. Ouais. Même si parfois, je vais poser des questions parce que ces questions-là, elles me permettent, moi, d'aller voir déjà dans ta vibration, quand tu vas me répondre, ça va me donner une vibration. Mm. Donc, je vais voir ce qui est juste ou pas juste. Et en même temps, moi, ça va m'aider je te pose la question pour, à la limite, si je te pose la question, je me fiche de ta réponse, entre guillemets. C'est que quand je me sers de ma question, en même temps, je me pose la question à moi-même et je vais voir à l'intérieur, OK, est-ce que c'est bien ça? Mm. Et c'est Ça en t'aide à avoir ça plus de où, clarté, quoi. voilà. Ouais. Mm. Et c'est vers ça où je pense qu'on emmène ces femmes qu'on accompagne vers de la clarté. Et quand c'est clair, ça y est, tu peux prendre ton autoroute, tu peux... ok, c'est moi. Ça y est, j'ai compris. En fait, euh, c'était quoi l'expression oui, mais c'est bien sûr. Bien sûr que Eureka, c'est comme si tu avais une ampoule. Ah, ça y est, j'ai compris comment je Ouais. fonctionne. Ça s'allume. Ouais. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on est toutes les trois autour de cette table, même s'il y a trois tables, mais on ne fait qu'un. Fait une grande table. Voilà. Parce que il y a comme on disait tout à l'heure, Patricia, une sorte d'harmonie, Symbiose, j'entends. Symbiose. ouais, symbiose, complétude, ou je sais pas comment, Osmose. osmose. Mais cette osmose-là qui ne fait qu'un, pour moi, l'importance du un, c'est que quand tu es comme ça, tu as plein de facettes à aller Mhm. voir. Et moi, par exemple, je vais voir une facette d'une femme, mais toi, Patricia, tu vas l'aborder sous un autre angle, et toi, encore, Eliette, tu vas aller regarder sous encore un autre angle. Et c'est ça qui est magnifique parce que ça permet, c'est ce dont on se rend compte en ce moment, c'est que ça permet d'aller, j'aime bien utiliser ton mot, Patricia, dézinguer Dézingué. le plus de parts possible, ou Mm. réharmoniser le plus de parts possible.
J'aime ces silences. Ces silences en disent long. Et ce qui serait, alors je ne sais pas si on a fini par rapport au blocage, mais à mon avis, il y a encore pléthore de choses à dire. Mm. Mais ce qui me vient du coup, c'est comme si on me disait, et le prochain sujet, pourquoi vous ne parleriez pas du hasard? Est-ce que le hasard existe vraiment? C'est intéressant. Nous savons que non. Donc le sujet est vite répondu. Alors, Eh bien, non, parce que moi, je te parlerai de synchronicité. non, mais j'aime bien les sujets où ça répond en deux, tu vois. C'est comme le Ouais. blocage. Le blocage, en vrai, qui c'est qui se le crée? C'est nous-mêmes. Donc, c'est un jeu aussi, un blocage. Euh, Maintenant, ça n'empêche que c'est un vrai blocage, hein, d'accord? C'est que toutes celles qui nous écoutent et qui ressentent un blocage n'entendent pas que je leur dis que c'est du bullshit, mais un peu quand même. Mais en vrai, le blocage, il a sa raison d'être. Et ça, c'est important aussi de le souligner, de le souligner que on se crée pas des blocages juste parce qu'on aime se faire mal. C'est que pour moi, un blocage, c'est aussi juste une façon de se réaligner à ce qui compte vraiment, de se dire, OK, en fait, quand on a l'élan et on sait très bien on sait être impulsif et faire les choses très très facilement, mais quand il y a un blocage, c'est souvent parce que il y a un enjeu. Il y a un enjeu très fort dans ce qu'on a envie de vivre et que cet enjeu, euh, nous éclaire sur tout ce qui est sous le tapis et qui nous empêche vraiment d'aller réaliser tous les rêves qu'on a et qui sont tous possibles. Parce que sinon, on les rêverait pas si on ne pouvait pas les atteindre. Donc, il y a un vrai truc pour moi, un blocage, c'est une mise en lumière plus qu'un arrêt. Tu vois, souvent on vit le blocage comme quelque chose de cristallisé, de figé, d'enfermant, de bah, tu vas rester là, ton rêve, tu le mérites pas. Alors que c'est pas ça qui se joue en dessous. Ce qui se joue en dessous, c'est OK, là, je mets une valeur sur ce que j'ai envie de faire qui dépasse l'entendement, qui dépasse même ce que je me crois capable de faire. Mm. Et souvent, il y a un truc de OK, observe ce qu'il y a autour. Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi tu vas pas? Déjà, en quoi c'est important pour toi? À quelle valeur tu le relis? Tu vois, déjà, Ouais. si tu comprends pas le pourquoi tu as envie d'aller quelque part, pourquoi y aller? Ensuite, il y a vraiment tout le truc de mise en lumière de notre passé, de ce qu'on a accepté, qu'on n'aurait jamais dû accepter, de tous les fils invisibles, les grosses valises qu'on trimballe encore de papa, de maman, de mamie. Et il faut faire le tri aussi de tout ça. Est-ce que c'est vraiment à moi? Pourquoi je vivrais encore ma vie selon des vieux diktats de quand on m'a dit que j'avais pas le droit quand j'avais 5 ans? Il y a tout ça qui est beau dans, en fait, comment aussi pouvoir vivre un blocage. Je sais pas ce que vous en Ce que je... pensez. Ouais, justement. Si je peux rebondir, quand tu parlais de mérite, j'entendais l'amour de soi. Parce que qu'est-ce qu'on est venu expérimenter? Bah, je dirais toutes formes, toutes sortes d'émotions, qu'elles soient lumineuses ou sombres. Et je trouve que on vient jouer, enfin jouer, on vient incarner l'amour et avant tout l'amour de soi et tous par tout ce quoi on est passé, c'est savoir si, au-delà de dire oui, mais je mérite ou je mérite pas, c'est justement
Et pourquoi je mériterais pas? Et pourquoi j'irais pas euh, m'honorer, m'honorer dans cette vie-ci? Et l'amour, ça transcende, pour moi, ça transcende tout. C'est pour ça que le fait de se respecter, de dire voilà, je vais, et je vais aller dans cet endroit-là et je vais honorer ce qui doit être. Oui, et dans le mot blocage aussi, du coup, c'est euh, antinomique avec le fait que tout bouge tout le temps. Et il y a une période de Mm. ma vie où je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça, que en fait, je détestais devoir être en mouvement. Et donc, dès que donc j'étais crispée comme ça, dans le je sais que je suis comme ça, ah, comme si, tu sais, dans cette quête spirituelle, tu vas chercher quelque chose de toi, et là, tu crois que tu l'as chopé, le truc, et tu dis, ça y est, maintenant, je reste là, je l'ai trouvé. Et quand ça commençait à Mm. rebouger, je disais, ah non, 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 mais ça y est, j'ai trouvé mon Graal, je veux pas que ça rebouge. Et donc, en fait, Ouais, comme j'ai compris que la vie m'a enseigné que tout est tout le temps en mouvement, puisque si tu regardes au microscope, quand tu regardes les cellules, elles sont tout le temps en mouvement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a jamais un truc, tu vois, là, je vois ma table, j'ai l'impression qu'elle ne bouge pas, mais en fait, tout bouge tout le temps. ouais. Et en fait, nous, on est dans cette croyance de, bah non, ça doit être figé maintenant. Hop, je suis dans un blocage, je ne bouge plus. Sauf que même quand on est soi-disant dans un blocage, il y a toujours quelque chose qui bouge dans notre univers intérieur. Mais rien que parce qu'on est sur la planète Terre, qui Oui, bouge, qui tourne autour d'un truc, de toute façon, on bouge. Tu vois, le truc, c'est si tu dézoomes, de toute façon, on n'est qu'une fourmi qui bouge sur un gros rocher, qui bouge oui. autour d'un autre gros rocher, qui bouge sur un autre gros rocher. Donc, en vrai, et on va très très vite, apparemment. Je n'ai pas le chiffre, mais ça va très très vite. Donc, oui. Mais après, le, le, le blocage, en vrai, il est forcément à partir de quelque chose qu'on se met soi-même. C'est l'objectif qu'on met, c'est comme si dans une pièce énorme, je mettais une chaise rouge et que là, j'étais en train de bouger parce que j'avais pas atteint la chaise rouge. Chaise rouge que c'est moi qui ai décidé de la mettre là-bas. Mm. Et du coup, tu vois, ça rejoint cet enjeu de «Oh, mais non, mais bouh, je devrais l'avoir». Bah ouais, bah rapproche la chaise. Tu vois? Mais il y a un, il y a un truc comme ça avec l'enjeu, avec le rêve qui doit être grand, qui doit forcément faire beaucoup de bruit, parce que en même temps qu'on se pense inutile et tout petit, on se sait aussi grand et gigantesque, et du coup, on a encore une fois une dichotomie entre tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on pourrait faire, tout ce qui nous est accessible en vrai, si on enlève tous nos croyances et tout ça, et le petit soi qui s'attache à être une petite victime de la vie, de ouh là là, c'est pas juste ce que je vis. Enfin, et il y a ce vrai truc hyper relou, mais qu'on vit tous, de rends-toi compte que l'objectif pour lequel tu bloques, c'est toi qui décides où le mettre. Et du moment où tu vois que l'expérience et le jeu, c'est toi qui en définis les règles, ben, il y a un truc qui s'apaise tout de suite quand tu connectes à ça. Et je sais que je ne connecte pas tout le temps non plus, moi, à ça, puisque je suis aussi là pour vivre les «oh là là, la vie est injuste» et vivre des dramas, parce que c'est ça qui fait le piment de la vie. Mais quand on se rend compte que l'objectif, c'est nous. La distance à travers l'objectif, c'est nous. Le pourquoi on veut ça et pas autre chose, c'est nous. Quel bénéfice secondaire je vais alimenter en disant à tout le monde que je peux pas atteindre ce que j'ai moi décidé de placer là. Pareil, tu vois, c'est le jeu du à quel point je vais pouvoir gratter de l'amour un peu partout, gratter de l'attention, qu'on me dise «Oh là là, c'est tellement dur ce que tu es en train de vivre, je te comprends vraiment». Et c'est aussi ça, tu vois, qu'on va chercher dans un blocage. Donc Mm. c'est beau à voir que c'est une histoire entre soi et soi.
Hum. J'entends même aussi reconnaître, voilà, qu'on est, qu'il faut aller déjà mettre de la douceur sur ça, ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas. Moi, j'entends toujours en l'ego, ouais, mais non, je suis pas comme ça, c'est les autres, patati patata. Et j'entends aussi l'ignorance. Quand on est dans l'ignorance, quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, bah voilà, c'est toujours avoir cette ouverture d'esprit pour justement aller beaucoup plus loin. Enfin, moi, personnellement, c'est ma vision et je sais que j'ai vraiment élargi cette vision qui aujourd'hui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Et je dis vraiment gratitude pour tout tout ce que je m'offre et tout ce que la vie m'offre. Ça me fait penser à ce que vous dites toutes les deux là. Quand à un moment, Eliette, euh, tu expliques que de toute façon, ça vient de toi. C'est toi qui définis le jeu, la règle du jeu, c'est toi qui définis à quelle distance tu mets l'objet, l'objectif, etc. Ça me rappelle la façon dont j'accompagne, où j'explique à ces femmes que ce qui est génial et ce qui est apaisant dans ce que l'on fait, c'est qu'à partir du moment où tu sais que s'il n'y a que toi qui peux changer les choses, qui peut te changer ou te aller voir ce qui va ou ce qui ne va pas, et que tu ne peux pas changer l'autre, il y a une certaine assurance dans ça et une certaine paix en se disant, ah, bah en fait, ça ne concerne que moi. Comme tous les effets miroirs, comme tu dis, Patricia, il y a un effet miroir, ouais, mais moi je suis pas comme ça. Mais en fait, dans le oui, mais moi je suis pas comme ça, si je vais voir vraiment moi, c'est comme quand ce que j'explique souvent, c'est quand tu as un bouton sur le nez, bah, il est bien logique que tu n'ailles pas gratter sur le miroir. Sinon, le bouton, il partira jamais. Donc, dans la logique, tu viens bien gratter le bouton sur ton nez à toi. Ça tombe bien, j'en avais un Mais, il y a 2 jours. mais quand tu regardes comment l'éducation est faite, c'est comme si on te disait, bon, bah, gratte sur le miroir, tu verras, ça va changer. Alors que non, quand tu grattes sur le miroir, ça ne change rien. Sauf que quand tu te dis que tout te concerne toi, pour te donner un exemple, il y a une semaine, il y a une cliente qui me dit, oh là là, attends un instant, il faut que je ferme la fenêtre parce qu'il y a les voisins qui sont en train de se taper dessus ou de se chamailler. Et elle dit, ça me met en stress, mais elle dit, mais c'est impossible, je ne peux pas me contrôler, je tremble de partout quand j'entends ça. Elle ferme la fenêtre et elle revient en visio avec moi. Et là, je me dis, ah, c'est génial parce que la vie, elle envoie toujours ce qui est bon pour toi et pour nous. Donc je fais, ben ok, la vie, elle nous a emmené ça, on va aller voir ça du coup. Qu'est-ce qui se passe chez toi quand tu as quelqu'un qui se chamaille, donc on est allé voir. Et comme par hasard, donc on a fait notre séance, etc. Et comme par hasard, une fois que c'était calme chez elle et on est allé toucher le pourquoi elle stressait d'entendre ça, etc., ça ne parlait que d'elle, disait Eliette, le précisait Eliette, ça ne parlait que d'elle, ce qui était en train de se passer à l'extérieur, alors que c'est des gens qui étaient en train de s'engueuler. Sauf que quand tu ramènes à toi, ok, pourquoi ça me stresse quand ils s'engueulent, et qu'on est allé voir le pourquoi elle était comme ça, tout s'est calmé, et là je lui dis, est-ce que tu as envie d'ouvrir la fenêtre maintenant? Elle me dit oui. Donc elle ouvre la fenêtre et il y avait un calme olympien dehors. Et d'un calme, elle fait, ah ben, j'entends que les oiseaux et tout. Et pourtant, les voisins, ils étaient encore là, hein. Et je dis, mais regarde ce que tu viens de faire. Tu viens d'aller te transformer toi à l'intérieur. Et du coup, ça a transformé ton extérieur. Mais c'était instantané. C'est passé peut-être 5 minutes entre le moment où elle a travaillé sur elle et le moment où elle a rouvert la fenêtre. Ça va très vite, hein, ce que tu dis là. Moi, je l'ai Mm. partagé en soins il y a à peu près un mois de ça avec une cliente. On parle d'un gros sujet assez lourd et tout de suite après avoir raccroché, c'était en visio, elle me dit, Patricia, devine quoi? Ce qu'on a parlé il y a 5 minutes, paf, ça a switché. Et j'ai dit, oui, mais ça va très vite. Si on sait qu'on est capable on est des alchimistes, hein. Si on comprend et si on a, voilà, si on sait que tout peut bouger en l'espace de quelques secondes entre les Mm. synchronicités.
mais ça va super vite. C'est ça qui est génial. Mm. Ça nous ramène à ce qui est le plus fort et le plus beau chez nous, c'est notre responsabilité. Et que dès qu'on prend responsabilité de tout ce qui nous arrive à 100%, même dans nos interactions, tu vois, souvent les gens, ils ont tendance à dire c'est 50-50. C'est jamais 50-50, c'est toujours 100%, 100%. L'autre est responsable à 100% de ce qui lui arrive, de comment il le prend, et je suis responsable à 100% de ce que je dis, de comment je prends les choses, dans n'importe quelle situation. Et ça, tu vois, ça nous ramène à notre vrai pouvoir d'action, de réaction, c'est nous les maîtres du jeu tout le temps. Et c'est pourquoi je réagis à ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai envie, besoin d'entretenir, parce que ça fait encore partie de ma personnalité et de ce que j'identifie comme étant mon identité. Et du coup, tu vois, je continue à faire des scènes et des dramas parce que c'est qui je suis. Et du moment où il y en a marre, ça y est, on a fait le tour, on a fait le tour du cirque, et ça y est, c'est bon, j'en peux plus. Ben, c'est comme quand on se faille, tu vois. Pour que deux personnes se disputent, il faut forcément que deux personnes montent sur un ring. Du moment où j'en ai marre de me disputer, je descends du ring, le gars, il peut se fighter tout seul autant qu'il veut. C'est sa responsabilité de rester là. Moi, ma responsabilité, c'est de descendre parce que j'en ai marre. Donc, tu vois, c'est ça, ça connecte C'est à notre responsabilité qui est énorme et qui est belle c'est aussi. être acteur, ouais. Être acteur de sa vie, tout simplement. Mais être un acteur conscient. Oui, C'est complètement, bien différent, sûr. tu vois, parce qu'on Mm. est tous acteurs tout le temps, tu vois. Mais plus on met de la conscience sur, ok, ah, ok, cette merde-là, c'est aussi moi, youpsi. Et je sais que ça fait, c'est un des sujets, tu vois, quand les gens viennent nous voir, j'imagine vous aussi, mais de leur faire prendre conscience que tout ce qui est juge comme étant injuste, victimaire, tout ça, bah, c'est aussi leur création. Bah, ça tremble, ça tremble dans les systèmes. Et en même temps, c'est à partir de là que le vrai travail avec elle commence. C'est du moment où elle voit que ah merde, j'ai mis un ticket dans la machine pour que ça avance. Ok, si je décide de pas mettre de ticket, comment c'est? Et le vrai changement, les vraies transformations, elles arrivent là. Elles arrivent quand on prend 100% de notre responsabilité dans ce qui nous arrive. Enfin, j'adore ces moments-là. Moi, je ne Mm. vis que pour ces moments-là où la personne, elle fait... Et, et, et je sais pas vous, mais c'est vrai quand on va aller voir justement, quand on décortique et quand on va aller voir même jusqu'à l'enfance, c'est pas très agréable, mais en même temps, c'est une telle libération. Et aujourd'hui, mais ça demande quand même beaucoup de résilience, beaucoup d'humilité pour la personne, enfin, je trouve, qu'on accompagne Et c'est pour ça qu'elles ont besoin de nous. Parce que souvent, complètement. ben, elles ne savent pas par quel bout commencer. Elles se disent, OK, j'ai compris mentalement, mais souvent, quand on revient dessus, c'est, ah, mais je le savais déjà, ça, mais ça fait 20 ans que je le sais. Pourquoi maintenant ça se débloque qu'aujourd'hui? Mm. Et souvent, ces femmes-là, elles savent déjà, mais elles ne savent pas comment en sortir. Bah, Parce que c'était peut-être pas accueilli, pas, tu vois, pas vu, reconnu. ouais, Mm. pour moi la plus belle des qualités de mes clientes, c'est le courage. C'est d'y aller quand même. C'est que, wow, ça va pas être agréable, ça va trembler. Mm. Mais tu vois, au-delà de la résilience, il y a vraiment un truc de, ok, c'est maintenant que je vois que je suis responsable, je prends le courage de changer les choses. Tu vois, ce côté de, ok. Oui, c'est moi qui ai fait ce bordel-là. Ok. Il y a une part qui, tu vois, je souris parce que il y a une part de, en fait, c'était un jeu. Et quand tu vois que
aussi gros ce soit la merde que tu as créée, de prendre le recul de c'est ma création. J'ai pu aller jusque-là. Waouh, quoi. Tu vois, il y a ce truc d'accepter d'avoir fait tout ce caca-là, de, de dézinguer aussi la honte et la culpabilité qui est fortement reliée à ça, et de se dire, OK, et si c'était qu'un jeu, et si j'avais du coup le pouvoir puisque j'ai eu le pouvoir de faire aussi grand, aussi beau que tout ça, je peux aussi faire aussi grand et aussi beau autrement, et dans ce qui compte le plus maintenant pour moi, maintenant que j'ai vu quelles étaient vraiment mes valeurs, qu'est-ce qui était vraiment important pour moi, et pas être dicté par les importants de papa, les importants de maman, les importants de la société, les importants de trucs. C'est OK, j'ai fait tout ça, il y avait une raison. Il y a forcément une raison pourquoi tu as créé tout ce caca-là. Mais c'est souvent pour ça, pour que tu te rappelles de la puissance que tu as et d'aller chercher les trucs beaux, bon, on se dit, ouais, bon, ça va, c'est facile. Mais créer autant de désordre et autant de chaos dans ta vie et de voir que c'est toi qui l'as fait, de prendre aussi le cadeau de ça me montre à quel point je suis puissante. Eh ben, ok, maintenant cette puissance-là, on va en faire un vrai truc maintenant parce que tu en as marre. Et du coup, c'est ça, tu vois, c'est cet ajustement-là qu'on aide à faire aux gens et aux gens qu'on accompagne, tu vois. C'est juste, ok, contemple ton œuvre. Maintenant, on va faire autrement. Et c'est ça qui est cool. Ouais. Super, les filles. Sujet du blocage. Thème Ouais. intéressant. Ouais. J'ai envie de conclure par un truc. Parce que souvent, bah, comme on l'a vu, hein, le blocage, c'est lié à des peurs on peut pas bouger parce que, oh là là, qu'est-ce qui se passerait si? Mais il y a un vrai truc qui, pour moi, a changé ma vie, je voulais déjà partager, mais c'est de se rendre compte que ce qu'on craint le plus, on l'a déjà en ne bougeant pas. Ça change tout, en fait. Ça ne peut nous encourager que au mouvement. J'ai peur d'aller voir ce garçon, je veux pas. Bah, félicitations, t'es déjà pas en couple avec lui. Ça peut pas aller pire que ça. T'es déjà pas en couple avec lui. Donc, qu'est-ce que tu cherches? C'est pareil pour tout. Le boulot que j'aimerais obtenir, oh là là, j'ose pas poser ma candidature. Félicitations, t'as déjà pas le boulot. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu risques que ce que tu as déjà, en fait, tu vois? Et une fois que tu comprends que ne pas aller faire les choses, c'est obtenir ce dont tu as le plus peur, il y a rien il y a plus rien en fait qui t'empêche d'avoir des élans du cœur. Au pire, où on te critique et on te dit comment as-tu osé? Mais en vrai, Mm. c'est encore Ouais. un jeu du mental, c'est encore des perceptions. Et je veux vraiment que nos auditrices finissent par ça, c'est go quoi. Il y a rien que on ne puisse pas faire, dont ce qu'on a peur, c'est ce qu'on vit. Elle n'est pas Ouais. française, ma phrase. Vous avez l'idée. Et oser demander de l'aide. Tout à l'heure, j'étais sur mon journal de bord. J'ouvre une page et j'écrivais il y a quelques années que je n'osais pas demander de l'aide. Je ne savais pas comment faire. J'avais cette peur de demander. Donc, osez Ouais. demander de l'aide et vous verrez les cadeaux, vous serez récompensés. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé et encore aujourd'hui. Et ça marche. Oui, et sous un autre angle de vue, quand tu dis Eliette, de toute façon, c'est quoi le risque d'y aller parce que tu ne l'as déjà pas? Enfin, tu as déjà créé ce que tu as peur de ne pas avoir. Je ne sais même pas si c'est français ce que je dis, mais... On a tout compris. On a compris? Et en même temps, sous un autre angle de vue, je me vois dire souvent à mes clientes, je dis, et c'est quoi l'avantage de rester dans ce que tu fais là?
Et du coup, quand elles vont chercher quel est l'avantage, ah ouais, mais en fait, ça m'arrange bien d'être comme ça. Et Bien du coup, sûr. elles se font un switch de, ah, mais du coup, elles se rendent compte que c'est elles qui créent parce que ça les arrange bien de rester dans cette procrastination Hmm. et ce blocage. Mais parce que se plaindre, c'est la meilleure façon d'obtenir de l'attention et de l'amour. Mhm. C'est qu'une croyance. Mais il n'y aurait pas autant de chieurs et de victimes si ça marchait pas. Mhm. Ah, Tu ouais. vois, c'est vraiment ce que moi j'appelle gratter du love. Tu vois, c'est pas la forme la plus pure d'amour, mais c'est gratter des miettes autour en disant, ah, regarde ce que je vis, c'est terrible et tout ça, quoi. Tu vois, Mhm. mais ça marche, c'est une vraie stratégie. Il n'y aurait pas autant de belles-mères reloues. Mais cool. Bon. Un, Ben, un mot de merci la fin, beaucoup à toutes c'est les bon pour deux. vous? Oui. Ouais. Merci à vous. Merci Liette. Merci Elisabeth. Trop Et bien, merci à tous, toutes celles qui nous écoutent. de ouf. À À bientôt. bientôt. Bientôt.